scientifique. Lentement, vers la fin du jour, une voix murmurait dans l'ombre: Amour, 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 amour. Au milieu de la forêt sombre, quelqu'un disait: l'essentiel n'est pas la gloire et sa fumée. Non, le vrai, c'est de voir le ciel dans les yeux de la bien-aimée. Une bouche peut s'embraser lorsqu'une autre bouche s'y pose. On voit dans le divin baiser l'éblouissement d'une rose. La haie en fleurs, les temps dormants ont le souffle qui vous enivre. Pour être heureux tout bêtement, il suffit de se laisser vivre. Écoute l'ieuse et le pain. Bon laboureur, chéris ta femme et baise-la comme du pain, tandis que le bonheur t'affame. Quant au hors-d'œuvre superflu, ami, bien folle et qui suffit, et l'on ne trouve rien de plus dans toute la philosophie. Ainsi parlait génie, esprit, je ne sais qui, dans l'ombre noire, au bois où le glantier fleurit, près de l'étang glacé de moi. J'écoutais, regardant les cieux où s'allume la chrysoprase, et je marchais, silencieux, d'un pas léger, sur l'herbe rase. Je trouvais les instants bien courts dans la grande forêt magique. Et je dis: quel est ce discours, si raisonnable et si logique? Et tandis que tombait la nuit, écartant le houx et la ronce, je marchais sans faire de bruit, car j'attendais une réponse. Les oiseaux, chers petits bandits, mettaient les branches au pillage. Bientôt, près de moi, j'entendis un froissement dans le feuillage. Pâle dans le fluide azur, âme que le bruit importune, avec son blanc visage pur, apparaissait la douce lune. Et, cœurs envolés, se nouant, parmi les zéphyrs qui soupirent, je vis des nymphes se jouant, blanches figures qui me dirent: oui, tu peux t'instruire, en effet, au bruit de la brise et des ailes. Quel est ce discours tout à fait sage? Continuèrent-elles, en jetant leurs cheveux flottants sur leurs tuniques sans agrafe. C'est la chère voix du printemps qui parle dans nos phonographes.